Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui sera une vidéo haul donc de mes derniers achats, bien sûr qui sont étalés sur plusieurs mois, c'est pas en une semaine ou autre. C'est des vidéos qui me sont souvent demandées, que je suis pas que j'aime pas faire parce qu'il y a pas mal de gens après qui viennent dire elle étale tous les trucs qu'elle achète et tout, et que c'est pas le but en fait, tout simplement. Donc voilà, mais je vais essayer de la faire tous les 2 mois, comme ça ce sera plus cool pour vous aussi. Comme ça, s'il y a des choses qui vous plaisent, vous pourrez les retrouver. Que là, si c'est étalé sur plusieurs mois, voilà, il y a des choses que peut-être que vous pouvez pas retrouver. Quoi qu'il en soit, on va commencer de suite avec des choses que j'ai achetées chez Ikea. Alors, j'ai acheté ce cœur. Donc je vais me mettre comme ça. Alors ce cœur en gros c'est une lampe, donc ici il y a un fil et tout, mais je l'ai il est dans mes affaires et j'avais la flemme de le sortir. En gros c'est un fil avec on met la lampe et tout et ça s'allume, c'est trop mignon, ça se retrouve dans le rayon pour les enfants, mais moi j'ai kiffé donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté je crois à 9 €, quelque chose comme ça, chez Ikea. Ensuite chez Ikea j'ai pris des bougies, donc comme ça. Je sais pas si je les ai pas ouvertes encore. Je vais les ouvrir pour vous en montrer une. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Voilà. En plus, voilà, le petit bol là où c'est mis, c'est trop mignon. Même quand ça va finir, on peut le garder pour plein de choses, des bijoux ou autres. Voilà, tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Et ça sent trop bon, ça sent en fait une odeur de propre, je sais pas comment vous décrire l'odeur. Ça sent la fleur, quelque chose comme ça. Je l'ai pas allumé parce que j'ai acheté d'autres bougies de Ikea et je trouve que au niveau de l'odeur, ils ont un peu du mal à... Voilà, il faut vraiment attendre longtemps avant que l'odeur sorte. Donc voilà, j'espère que celles-ci seront un peu mieux. Celles-ci, je les ai pris à 4 € et il y en a 2. Donc voilà. Ensuite, on va commencer avec le make-up et je vais vous montrer les derniers vernis de chez Kiko que j'ai pris. Alors, donc là aussi c'est une petite boîte de chez Ikea où je mets les vernis. Malheureusement, elle ne se ferme pas, donc c'est un peu relou. J'ai une autre boîte, 2 autres boîtes que j'avais achetées chez Babou. Elles sont un peu mieux. Je vous les montrerai un jour. Je vais essayer de faire mon rangement make-up, étant donné qu'il n'est pas encore bien rangé. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais pour vous montrer. Pour par la suite quoi. Donc en sachant qu'en ce moment les vernis sont chez Kiko à 2,50 €. Donc je vais commencer par les vernis Kiko et ensuite je ferai les autres vernis des autres marques. Donc je me suis pris tous ces vernis. Donc voilà, là ils sont encore à 2,50 €, donc vous pouvez les retrouver. Je vais vous les montrer un par un et par référence. Alors j'ai pris celui-là qui est un sorte de corail. Corail un peu... pas pailleté, mais bon, je sais pas comment vous l'expliquer. Et qui est le numéro 367. 367. Un rose, un vieux rose qui est juste magnifique. Il fait nude, donc il est vraiment très discret. Pour ceux qui aiment le vernis discret et tout, c'est ce qu'il vous faut. Et là c'est le 375. 375. J'ai pris ce vernis là qui est un durcisseur parce qu'en ce moment mes ongles se cassent et sont fragiles quoi, tout simplement. Donc ça durcit et aussi c'est un autre effet, c'est que si vous mettez du vernis, vous le mettez par en haut, en gros ça rend le vernis mat. Alors effet genre voiture de Batman, je sais pas si vous voyez Batman, le mes films, ce que vous voulez, mais c'est plus dans le film que vous allez me comprendre. La voiture de Batman est noire, mais c'est un noir pas brillant mais mat. Et en fait ça vous donne le même effet sur chaque vernis et je trouve cet effet hyper joli. Et voilà, donc c'est le numéro 101. 101. Ensuite j'ai pris un doré qui est le numéro 274. C'est un doré très léger, très simple, naturel. Donc si vous aimez les choses aussi encore discrètes, foncez parce qu'il est très joli. Un autre vernis soin, donc pour les ongles qui se cassent et tout, c'est le numéro 104. 104. Je sais pas si le doré je vous ai dit le numéro, c'est le 274. 274. J'ai l'impression d'être la dame du loto, mais bon, c'est pas grave. Ensuite le violet qui est trop beau. Celui-là je vous l'avais mis sur ma page Facebook, donc en vernis du jour.
et il est magnifique. C'est le 379. Ensuite c'est un sort de orange rouge qui est aussi très beau, surtout pour cet été, surtout quand on prend des couleurs et en bronze et tout, et qui est le numéro 357. Et mon portable vient de sonner, donc désolé. Voilà, je le mets sur silencieux. Ensuite, un sort de de bordeaux foncé. C'est un sort de bordeaux foncé, mais pas hyper foncé, mais qui est très très classe. Franchement, je suis fan de ces couleurs-là et je kiffe. Donc c'est le numéro 286. Pour les vernis Kiko, je crois avoir fini. Ensuite, j'ai pris chez Emma un vernis noir à paillettes. Il est trop beau. Donc en fait, c'est un vernis transparent, mais foncé avec des paillettes. Il est trop beau. Et là, par contre, je crois qu'il n'y a pas de numéro chez Emma. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Je sais pas pour celui-là, désolé. Ensuite, quand j'étais en Turquie, j'ai acheté des vernis de chez Essence. J'avais jamais testé la marque et je voulais la tester depuis très longtemps. Mais en France, c'est voire quasi impossible de trouver des vernis de chez Essence. Et donc là, en Turquie, je les ai trouvés et je suis totalement satisfaite de ces vernis. Donc là, c'est à paillettes. Là c'est un rose, un très beau rose léger. Et là c'est un sort de... c'est des paillettes aussi et un peu style... comment vous expliquer? Un peu bordeaux, mais pas bordeaux marron, je sais pas comment vous dire. Ils sont géniaux. Et mes derniers vernis de chez H&M, c'est des tout petits, ils coûtent 90 centimes. Et c'est des paillettes orange et bleu. Donc voilà. Étant donné que c'est pas des couleurs que je mets souvent, donc j'ai préféré les prendre en petit format. Et pour le prix, je trouve pas que ce soit excessivement cher. Pas du tout. Voilà. Niveau make-up. Alors, je voulais vous parler de ce Krull, donc crayon pour les yeux, que je suis totalement fan. Donc, il est tout petit, c'est sa taille de base, c'est celui de chez L'Oréal. Je crois que c'est Leila Bikti qui fait la publicité, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros... on l'achète dans cette forme là, mais c'est économe au final parce que ça fait depuis je crois février que je l'ai, et pour vous dire que voilà, c'est pas quelque chose qui va j'ai jamais taillé et tout quoi, donc c'est comme ça. Alors ça se met en crayon normal ou en eyeliner ou aussi en mode comme du fard à paupières, voilà, exact. Alors par contre il coûte 9, je crois 9 € quelque chose, mais je trouve que le prix était peut-être un peu cher, mais c'est un bon investissement, tout simplement. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté une poudre de chez Kiko. Alors Kiko, je kiffe leur packaging. Je trouve qu'il est trop beau. Celui-là, franchement, c'est un gros coup de cœur. Bon, bien sûr, c'est pas que pour ça que je l'ai acheté, mais en gros, c'est une poudre, c'est une sorte de terracotta, donc une poudre bronzante. Donc vraiment pour... Après, voilà, il faut pas doser, parce que le but, c'est pas de ressembler voilà, à une meuf qui a fait 20 000 UV ou quelque chose comme ça, et que ça fait juste pas beau. Le but, c'est d'avoir un bon teint, joli, et voilà, naturel. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment le mettre en mode de blush, ou vraiment dans des zones comme ici, voilà, des zones qu'on veut ouais, en mode blush. Je pense que le mode blush est plus adapté pour les peaux hyper claires comme la mienne. Là j'ai rien mis du tout pour vous dire que voilà. Donc pour les peaux claires, je pense que c'est mieux de le mettre en blush que vraiment de le mettre tout seul. Parce que je l'ai acheté, j'ai kiffé et tout, mais quand je l'ai mis, si on dose, on ressemble vite fait à un autre pot et trop mat, et voilà, c'est pas quelque chose que je suis spécialement fan. Mais la boîte est magnifique. Il coûte 15 €, je trouve que c'est un peu peut-être cher. Voilà, vous allez me dire, pour celles qui connaissent celle de Guerlain ou autre, que c'est pas cher, mais je trouve que quand même c'est un peu cher. Attendez, je vais même pas la mettre souvent, voire presque jamais. Alors je l'ai acheté, voilà, j'ai kiffé la boîte, j'ai kiffé le tout. Et j'aurais dû réfléchir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris 2 blushs. Alors, je sais pas si je vous les ai déjà montrés, ceux-là, mais je pense pas. Donc, lui, c'est de chez Emma et lui de chez H&M. Alors, celui de chez Emma, j'ai l'impression qu'il est quand même hyper rose. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, au final, je sais pas. Donc, c'est comme ça. Je vous montre quand même. Et c'est le numéro 05. Et celui de chez H&M... Je vais vous l'ouvrir. Et c'est le numéro 18.
Je sais pas si je vais faire comme ça, peut-être que vous allez pouvoir voir. Alors tac et tac. Voilà. Tac. H&M. Donc H&M celui-là. Et New Look, j'allais dire n'importe quoi. Et Emma. Non mais je pense pas que vous allez bien voir comme ça quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un fard de chez Kiko, que je n'arrive pas à ouvrir. Oui. Donc c'est un fard à paupières. Je cherchais quelque chose de marron, mais j'ai l'impression qu'il est trop foncé. Je vais vous montrer. Je trouve qu'il est un peu trop foncé. Alors est-ce qu'en l'estampant bien, ça peut faire quelque chose, ça peut donner quelque chose, je sais pas. Voilà. C'est le numéro 131. 131. Ensuite je me suis pris deux fards aussi. De chez ELF. Donc j'avais posté le colis, tout ça sur ma page. Donc c'est des très belles couleurs, c'est du marron en général, clair, foncé, ou du taupe, et il y a un peu de bordeaux là. Donc ce qui est bien avec ces petites palettes, c'est que ça coûte que 1 € pour les personnes qui se maquillent rarement les yeux. En général moi je mets beaucoup de kohl ou du mascara maximum, et je trouve que pour voilà, je trouve que pour moi c'est bénéfique parce que 1 € ça coûte pas cher. Je vais le mettre de temps en temps et au final ça tient très bien parce que j'en avais acheté un et au long il s'abîme pas quoi. Donc voilà. Ensuite je me suis pris ce pinceau donc pour tout ce qui est blush. Et il est top. Mais quand je vous dis top, donc franchement il est trop bien. C'est de chez ELF pardon, de la gamme Studio. Il coûte 4 € mais franchement il est trop bien. J'ai pris des rouges à lèvres. Donc ce petit truc je l'ai acheté chez Carrefour à 3 €. Alors j'en ai pris qu'un parce que voilà, si je mets tous les rouges à lèvres que j'ai qui sont là, je vous les montre en attendant de trouver une solution. J'ai acheté un truc, je pense que ça va être dedans. Donc pour vous dire que voilà, je vais pas m'en sortir, ça, je vais me ruiner chez Carrefour. Donc voilà, là il y a vraiment de tout au niveau des marques. Bon, il n'y a pas des marques Dior et compagnie, hein, qu'on soit bien clair. C'est vraiment du L'Oréal, Kiko, il y a du H&M, du Yves Rocher, ELF, voilà. Donc pour vous dire qu'on peut avoir une bonne petite collection de rouge à lèvres très très beau et sans se ruiner chez des, voilà, des Yves Saint Laurent, des trucs comme ça, Dior et tout ça. Que voilà, chez Kiko il y a des super beaux trucs, des super belles couleurs, ça et autres. Voilà, je vous ferai un tag rouge, j'avais vu ça sur la chaîne de, c'est une fille de Belgique, mais alors la chaîne je me rappelle plus du nom, mais je suis à l'ouest. De toute façon je vous mettrai le nom de la chaîne juste en bas. Et elle avait fait un tag au niveau des rouges à lèvres et j'avais kiffé, et je pense que je vais le faire parce que je suis une fan des rouges à lèvres aussi. De toute façon vous le savez ça. Donc voilà, pour vous dire que j'ai pas pu acheter plein de trucs comme ça. Et dans tous les cas en fait je l'avais acheté vraiment pour mettre mes rouges à lèvres préférés. Là j'ai mis tous ces rouges à lèvres là pardon, parce que c'est les nouveaux que j'ai achetés pour vous les montrer. Donc je vais commencer par celui-là qui est un brillant à lèvres, et c'est celui que je porte sur mes lèvres et qui est trop beau. Alors je vais vous montrer comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça se voit, mais qui est juste magnifique. Et c'est un coup de cœur de chez Kiko, c'est les nouveaux de chez Kiko. Et c'est le numéro 24. Donc 24, c'est un rose, mais franchement posé sur les lèvres ça fait vraiment naturel et tout, et il est trop beau. Ensuite en ce moment chez Kiko il y a les rouges à lèvres à, je vais les mettre comme ça, tac, à 3,95 €. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis les filles, allez, arrêtez de ne vous ruinez pas chez des Dior et tout. Surtout des fois il y a des rouges à lèvres qu'on achète et qu'on met très rarement, donc autant les acheter pas trop cher. Comme ça d'un côté ça nous fait une bonne collection et on peut avoir pas mal de rouges à lèvres pour voilà quoi. Dites-vous que là j'en ai 5 de chez Kiko, les derniers là. Je les ai achetés à 3,95 €, donc pour vous dire que le prix est vraiment pas cher. Et je pense pour les gens qui commencent à se maquiller et tout, c'est des très bons rouges à lèvres, bien hydratants, donc ils sont vraiment top. On peut se faire une bonne petite collection, il y a de toutes les couleurs. Ça va du nude au très foncé et ça c'est top. Alors je vais vous les swatcher sur ma main. Alors il y a lui. J'espère comme ça vous allez voir.
qui est le numéro 912. Si vous voulez, je vous ferai un article dessus sur mon blog, vous me dites, et je vous le ferai avec les swatchs et tout. Comme je vous avais fait avec les rouges à lèvres ELF. Alors lui, je pense pas que vous allez hyper bien voir, parce qu'il est très clair, c'est un sorte de corail, je vais essayer de doser. C'est le 906. 906. C'est un vieux rose, mais lui c'est mon coup de cœur, il est trop beau. Sur les lèvres il est juste magnifique. Il est très naturel, très simple. 918. Lui c'est un très foncé, et c'est le 914. Il est magnifique. Alors je suis fan de ces couleurs là, surtout en hiver. Je suis une fan. 914. Et le dernier c'est le 904. 904. Donc voilà. Donc ils sont à 3,95 €. Ils sont hyper hydratants, hyper bien. Franchement le packaging est très joli, simple. Voilà, il y a écrit Kiko ici, le nom du rouge à lèvres, le numéro du rouge à lèvres. Et c'est très simple. J'aime beaucoup. Et pour vous dire que ça ne sert à rien d'acheter des rouges à lèvres qui coûtent cher et au final des fois qui sont juste une catastrophe, c'est ceux de chez L'Oréal. Donc c'est les encres imitation Yves Saint Laurent, et je ne suis pas fan du tout, mais alors pas du tout. Je les avais achetés en promo chez Leclerc, donc il y en avait un acheté, le deuxième gratuit, et je n'aime pas. Alors est-ce que je n'ai pas pris les bonnes couleurs? Je ne sais pas, je vais vous les swatcher aussi. J'aime pas la texture en fait, c'est bizarre, on dirait un truc chimique quoi. Encore le corail est très beau et beau on va dire plutôt, mais l'autre non, c'est en fait le problème de ces rouges à lèvres là, c'est que sur les lèvres ce n'est pas du tout la même couleur. Donc voilà. Donc le corail c'est le 200 et l'autre à côté c'est le 101. 200 101. Voilà. Et ça je l'ai acheté à 3 € chez Carrefour. Il y en a en ce moment, il y a plein de trucs chez Carrefour en ce moment au niveau du rangement. Donc c'est plutôt cool ça. Ensuite on va passer au mascara. C'est un flop total, c'est le mascara de chez L'Oréal. Donc volume, millions de cils, etc. Surtout une catastrophe, plus que des millions de cils. Alors je vous le montre. La brosse est comme ça. La brosse est très bien, mais le mascara en lui-même je n'aime pas. En plus de ça, on le met et limite il y a plein de petites, fait plein de petites miettes et tout. C'est franchement c'est dégueulasse, désolé du terme, mais c'est pas beau du tout quoi. Et encore pour vous prouver que ça ne sert à rien de mettre de l'argent dessus, parce que lui je l'ai acheté à 9 € en réduction chez Leclerc, mais au final je crois qu'il est un peu plus cher. Et j'en ai un de chez Kiko que j'en avais déjà parlé, c'est le Ultra Touch Curve, je sais pas comment ça se dit. Et que j'avais acheté à 3 € en réduction à Kiko. La brosse c'est comme ça, déjà la brosse je préfère. Et il est juste top, toute la journée ça bouge pas quoi. C'est voilà quoi. Alors ça c'est un gros flop pour moi. Et mon coup de cœur du mascara qui reste et qui restera je pense pendant longtemps, c'est celui-là. Autre chose au niveau de chez Kiko que j'avais acheté, c'est un rouge, c'est un gloss plutôt, et qui fait en même temps blush. Donc je vais vous le swatcher aussi. Il est encore actuellement ces boîtes comme ça. Il y a plein de couleurs. Franchement il y a des super belles couleurs. Allez voir chez Kiko. J'espère que vous allez pouvoir voir comme ça. Donc on peut le mettre en blush et en gloss. Moi je ne l'ai pas encore testé en blush. Je testerai, je vous dirai. Donc voilà. La couleur est très belle. Et c'est le numéro 01. Donc 01. La boîte est comme ça. Et le packaging est tout mignon je trouve.
Quand vous achetez des choses comme ça, et ça c'est une petite astuce quoi, et que vous les finissez et tout, bon, pour le finir voilà il y a du temps, mais que vous le dosez et que vous le finissez, gardez les boîtes, mettez de la crème, des choses comme ça, ou sinon aussi tout ce qui est mélange bicarbonate pour les dents et tout, je pense que c'est des petites boîtes qui peuvent vous servir, donc ne les jetez pas. Moi en général ce que je mets c'est de la crème Nivea, quand je veux pas prendre la grosse boîte de crème Nivea si je sors ou autre, je mets un peu dans les boîtes comme ça et je les garde, donc voilà. Je vais m'essuyer. On continue encore en tout ce qui est... Ah oui, je voulais vous parler de ça. Désolée, elle est pas propre du tout. Bon, elle est pas sale, mais c'est que de la bébé crème. J'ai pas eu le temps de la laver. Mais pour vous dire que ces éponges-là sont juste du lourd. Je vous en avais déjà parlé sur une de mes derniers achats. Donc ça, c'est une nouvelle que j'ai encore achetée. Partout, elles sont très chères. Elles sont entre 6, 10 euros, des choses comme ça. Chez H&M, vous pouvez les avoir à 2,95. Donc voilà, ne vous ruinez pas chez les Kiko ou Sephora pour ça. Franchement, achetez-la chez H&M, ça fera l'affaire. Voilà, voilou. 2,95 et c'est top. Ensuite, on va passer aux produits des cheveux. Donc j'ai acheté des nouvelles choses pour les cheveux. Alors j'ai pris un shampoing et un soin pour les cheveux du Petit Olivier, donc qui est une marque que j'aime beaucoup en ce moment, je suis assez fan. Voilà, donc je trouve que c'est des bons produits, je sais pas si c'est totalement naturel, mais voilà, c'est des bons produits qui n'abîment pas la peau ou les cheveux, et j'aime beaucoup, et ça sent très très bon. Donc ça c'est un shampoing olive karité argan, et le masque c'est le même, et c'est pour les cheveux secs à abîmer. Donc voilà, c'est ça, je les ai achetés chez Leclerc. Je crois que c'était 4 euros ou 3 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, on va passer à un autre produit pour les cheveux encore. Donc je me suis acheté deux soins pour les cheveux. Donc le premier c'est du beurre de karité bio. Je l'ai pris à Parashop ou je sais plus comment on appelle ça. Bref, je l'ai pris là-bas. Et donc c'est pour le corps, les cheveux et le visage. Moi j'utilise que pour les cheveux, ça coûte 9 euros. Mais étant donné que c'est hyper... donc même si ça coûte cher quoi, mais je vais vous montrer que c'est hyper économique. Parce qu'au final c'est tellement dur que vous allez pas en mettre des tonnes. Ah, j'ai pas d'ongles, donc c'est une galère. Donc voilà. C'est comme ça. Donc en fait, je vais vous montrer un peu la texture. Ça ressemble à ça. Et en gros, ce que je fais, je prends un truc comme ça. Bon, moi, je dose, hein, parce que voilà, je le mets soit la veille avant de me laver les cheveux, soit le jour où je vais me laver les cheveux. Et je laisse quand même 1 heure, 2 heures si c'est avant. Et si c'est la veille, c'est encore mieux parce qu'au moins, voilà, ça va bien prendre sur vos cheveux. Donc je prends un bon truc bien généreux quoi. Je le mets comme ça, je le frotte, je le travaille dans mes mains, pardon. Je fais comme ça. Après je masse partout. J'en mets bien devant parce que même si je sais pas si c'est conseillé pour devant ou pour les pointes, mais en tout cas moi je mets beaucoup devant parce que j'ai les cheveux secs qui s'abîment avec avec l'eau, des choses comme ça, qui soient aussi enfermés, des trucs comme ça. Bon, j'ai toujours eu les cheveux secs, hein, c'est pas la découverte du siècle et c'est pas par rapport au foulard ou autre, mais voilà, pour vous dire que j'ai les cheveux secs, et donc pour bien bien nourri, donc j'en mets beaucoup devant, sur les pointes aussi, et je masse bien. Si je dors avec, je vais mettre un foulard pour bien tenir, ou sinon vous savez les sortes de films plastiques, vous mettez ça en fait tout autour de votre tête, et en fait ça va bien tenir chaud, donc ça va être encore mieux. Et ensuite vous mettez un foulard pour que ça tienne bien. Et si c'est en journée, donc je me le mets et je laisse les cheveux comme ça. Donc voilà. Donc ça coûte 10 euros, 9,90, 10 euros quoi. Et c'est top je trouve. Je le mets depuis quelques temps et je trouve ça top. Vous n'allez pas avoir des cheveux hyper raides, on va pas se mentir, hein, mais ça va nourrir et aider votre chevelure à... Chevelure, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, à aller de mieux en mieux. Voilà.
Ensuite j'ai pris autre chose du même magasin, c'est un sorte de baume pour les cheveux. Donc moi je le mets, comme j'ai les cheveux secs encore, je le mets souvent, je le mets presque tous les jours. Voilà, dès que mes cheveux je les ai mouillés ou autre, je le mets sur mes pointes, mes pointes plutôt, et par en haut. Donc voilà, et je trouve que c'est vraiment un bon produit. Donc c'est être bien, voilà, c'est Parashop. Je pense que c'est la marque de Parashop, alors vous pouvez le trouver, et lui je l'ai pris à 4 €, donc c'est pas trop cher, je trouve que c'est cool sur ça. Ensuite, au niveau des cheveux, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, un flop total, et que je n'aime pas du tout, que j'ai entendu que du bien dessus et tout. Alors je sais pas si ça va pas à mes cheveux, mais je n'aime pas ce produit. Alors c'est un produit de The Body Shop. D'habitude je trouve que The Body Shop fait des très bons produits au niveau des crèmes et tout. C'est vraiment avec des odeurs mais à tomber par terre. C'est les meilleures crèmes je trouve, tout simplement. Elles sont hydratantes, elles ont une super bonne odeur. Voilà, pour moi c'est les meilleures crèmes. Par contre le prix est trop cher, je trouve que ça a abusé le prix. Donc en général j'ai dans les soldes pour en acheter. Mais niveau qualité de crème pour le corps c'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. Par contre au niveau de ça c'est une catastrophe. Alors c'est un après-shampoing à la banane. Alors j'ai entendu du bien mais de malade de ce produit. Moi je suis pas fan, je n'aime pas du tout. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler... Ah oui, de ce produit, parce qu'on m'avait demandé d'en parler. Alors, c'est pour éclaircir les cheveux. Alors à la base, c'est pour les blondes. C'est déconseillé pour les brunes. Moi, j'utilise parce que voilà, j'aime bien tester des nouvelles choses. Mais normalement, c'est pas du tout pour les brunes. Et sur les cheveux pas colorés du tout. C'est très déconseillé. Et aussi, si ça vous rend les cheveux secs, c'est à oublier, à arrêter quoi, tout simplement. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que ça ne va pas vous rendre blonde, ça c'est pas vrai. Sur une brune je trouve que ça même ça fait pas des reflets roux, mais voilà quoi, je sais pas comment vous dire. En tout cas je l'ai mis 3 fois, 3-4 fois je crois, et c'est pas totalement le résultat que je voulais. En plus je trouve que ça coûte cher pour ce qu'il y a dedans. C'est à 8 €, 9 € quoi. Donc c'est pas le produit du siècle quoi. En fait je vous fais les flops et je vous fais mes derniers achats en même temps quoi. Ensuite pour tout ce qui est soin du visage. Attendez, j'ai pas fini avec les cheveux. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça c'est une crème, c'est de l'huile de chez Yves Rocher et je trouve que c'est une très bonne huile. Donc c'est une huile qu'on met aussi avant de se laver les cheveux. Et voilà, pour vous dire, il n'y en a presque plus. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte pour les cheveux secs, voilà, pas du gras, mais ça les rend un peu plus brillants. Et comment vous expliquer ça? Bref, quand on a les cheveux secs, on a les cheveux hyper secs. Et ça apporte un petit plus aux cheveux. Et je trouve que c'est pas mal comme produit. Donc voilà. Ensuite, on va passer au soin du corps. Alors j'ai deux produits à vous montrer, mes produits coup de cœur du moment et ce que j'utilise. Donc ça c'est de chez Garnier, c'est pour le corps, pour les peaux sèches à très sèches, et c'est à la mangue. Je suis fan de cette crème, elle est très bien. En attendant les soldes et pour aller à Body Shop, j'espère trouver pas mal de crèmes à des bons prix. Et ça c'est une huile sèche que je trouve vraiment pas mal, de chez Yves Rocher. Donc c'est un nouveau truc et que j'ai testé. Je trouve qu'il est plutôt bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc en fait des fois j'utilise lui, des fois j'utilise lui, voilà. Ensuite on va passer aux soins du visage. Alors un flop encore du soin de visage, c'est la crème de chez Garnier, la petite nouvelle. Alors elle me va pas du tout. C'est pas qu'en fait elle me fait pas des boutons ou des choses comme ça, c'est qu'elle va me rendre la peau grasse. Alors mon problème c'est que en hiver, je pense pas que mon problème à moi, c'est qu'en hiver j'ai tendance à avoir la peau très sèche. Et quand on arrive en été ou qu'il y a du chaud, j'allais dire n'importe quoi, du soleil, même s'il n'y en a pas beaucoup mais qui commence à faire chaud, j'ai la peau qui devient plutôt mixte. Alors j'ai des zones comme le nez ma peau reste sèche, j'ai ces zones là aussi.
avec des petites rougeurs et tout des fois, et c'est relou. Mais voilà, en fait j'ai pas dû l'acheter au bon moment, mais je vais la garder pour cet hiver et je vais la tester. Mais quoi qu'il en soit, pour l'été je n'aime pas du tout ce produit. Je l'avais acheté en solde 60, donc voilà. Et hier je suis partie chez Leclerc et j'ai pris cette crème là. Donc j'ai pris peau normale à mixte de chez Nivea. Donc je vais vous en parler plus en détail si c'est une très bonne crème. Pour l'instant je ne l'ai pas encore testée, donc je ne peux pas vous dire grand chose dessus. Ensuite je me suis pris un gommage visage à la poudre naturelle de noyau d'olivier de chez Le Petit Olivier encore. Donc j'ai testé, je trouve ça pas mal. Mon démaquillant du moment c'est le Garnier, qui est très bien à la rose. Je suis fan totale. En général j'aime bien les produits Garnier sauf la crème. Donc voilà. C'est une crème en Turquie. Alors je ne sais pas si ça existe en France, je ne connais pas du tout la marque. Je ne sais pas si c'est HBella ou Hudson. Bon bref, je crois que c'est un truc asiatique, parce que je vois qu'il y a plein de trucs, c'est écrit Made in, mais j'en suis sûre que c'est un truc asiatique, parce que c'est écrit Made in Thailand. Donc c'est à la rose et aux fruits, et franchement elles sont trop bon et elle est hyper bien. Donc c'est plus pour l'hiver, moi je ne mets pas trop de crème pour les mains en été, mais plus pour l'hiver, voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à deux produits que je voulais vous montrer. Donc c'est pas du tout des produits de beauté ou autre. C'est plus pour... c'est plus pas médical quoi, mais bon. Alors ça c'est pour le dos. Je pense que vous avez vu la pub et tout. Et franchement ça marche trop bien. Ça fait du bien. Bon voilà, ça va pas remplacer un kiné ou ça va pas vous soigner le dos, mais si de temps en temps vous avez mal, et bah franchement achetez-le parce qu'il est trop bien. Le truc c'est de le mettre doucement comme ça et tout, en rond quoi, comme ça. Et ça va chauffer votre dos et ça va vous donner une bonne sensation et ça va vous faire du bien. C'est comme une sorte de déo. Et en fait c'est aux huiles et tout, je kiffe l'odeur, ça sent hyper fort mais j'aime trop l'odeur, donc c'est ça. Donc c'est Roland, non Roland n'importe quoi. Mais moi je deviens folle. Bon, contient des huiles essentielles comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite ce truc là, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Et je vais vous répondre de suite. Alors c'est un petit macaron à la menthe, c'est pas un macaron à manger bien sûr, mais c'est un macaron qui va vous faire un bien fou si vous avez mal à la tête, une petite migraine le soir en général, si on est fatigué, le stress du travail, le stress de la vie de tous les jours, je ne sais pas. J'ai l'impression de faire une publicité pour les maux de tête, voilà quoi. Et ben je vous ai trouvé la solution miracle et en plus ça ne coûte que 4 ou 5 € à la parapharmacie de chez Leclerc, je l'ai acheté moi, mais je pense que vous pouvez trouver ça partout. C'est à la menthe. En fait c'est un peu comme les trucs du bled. Alors je sais pas comment vous appelez ça, ces trucs le tigre là, ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est nous au bled là en tout cas c'est un petit truc rouge comme ça, c'est rond. Et la boîte est rouge en sorte de fer. Et la petite crème quoi, elle est marron, un truc comme ça. Et voilà, c'est un peu le même truc, mais sauf que l'avantage de ça c'est que ça n'a pas de couleur ou autre, et qu'en fait on a juste à le mettre comme ça et comme ça. Et voilà, il n'y a pas de couleur, ça va pas faire un truc marron ou autre. Et je trouve que c'est plus économe aussi. Parce que là voilà, on a l'impression que la petite pierre, la petite sorte de pierre là qu'elle a, elle ne se finit pas du tout. Donc vous mettez ça comme ça, comme ça, comme ça avant d'aller dormir ou en vous allongeant, vous reposant. Et ça vous fait un bien fou et les maux de tête disparaissent. Je vous le conseille en tout cas. C'est vraiment quelque chose à avoir chez soi. Donc ensuite on va passer, je vous ai parlé de vernis, mais j'ai oublié de vous montrer la chose pour retirer le vernis, ce qui est un dissolvant. Donc je l'ai acheté chez Carrefour, en sachant que Carrefour c'est celui... Carrefour et Leclerc sont au niveau de ce truc là c'est le moins cher, parce que chez j'ai vu hier à Leclerc je crois qu'il coûtait 7,08 € et le bourgeois 5-6 €. Donc lui je l'ai acheté à 3,90 chez Leclerc, non chez Carrefour, et chez Leclerc il coûte 3,70 €. Donc voilà, donc c'est le truc, hein, on met son doigt à l'intérieur et ça nous retire le vernis et c'est totalement magique. Ensuite je vais vous parler
de ce truc. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir du volume au niveau du foulard. Bon, je sais, vous allez me sortir que c'est haram et tout et compagnie. Si vous voulez le mettre le jour de votre mariage ou autre, voilà, je pense que si vous êtes qu'entre femmes ou voilà, ou je sais pas, bref, comme vous voulez. C'est totalement adapté. Je l'ai acheté en Turquie. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé. Parce que je l'ai même pas mis, quoi. Je l'ai essayé, mais je l'ai pas mis plutôt, je voulais dire, parce que j'ai encore le ticket, je l'ai pas retiré. Et ce truc là est bien parce qu'on n'est pas obligé de faire un chignon qui arrive à la limite. On peut rester sur un chignon très très bas et juste le mettre pour avoir une forme correcte au niveau de derrière, quoi. Parce que souvent, moi, je sais, quand je me fais un chignon, des fois ça fait une petite boule et c'est moche, faut dire la vérité, c'est très moche. Et que ça, c'est l'avantage de faire un truc simple. Voilà, comme je vous ai dit, si vous le mettez sans le mettre en haut, il n'y a pas d'effet de bosse de chameau ou autre. C'est vraiment bas, donc voilà, c'est totalement adapté. Au niveau des bijoux, donc j'ai quelques petits bijoux à vous montrer. Donc ces bracelets là que j'avais acheté chez H&M. Donc ils sont trop beaux. Vous pouvez encore les retrouver. Et deux petites bagues, une que j'ai pris en Turquie qui est trop magnifique. Et l'autre que j'ai pris dans un magasin de bijoux, mais à chaque fois j'oublie le nom. Donc celle-là c'est de la Turquie. Donc c'est des bagues qu'en règle. Voilà. Donc ça fait comme ça. Ensuite, il y a celle-ci qui est trop magnifique. Donc voilà. Et chez Réserve Naturelle, j'ai pris ce bracelet qui est trop mignon. Ensuite, j'ai pris ce portefeuille parce que j'avais plus de portefeuille. Donc dans chaque boutique, boutique de chinois comme on dit, quoi, vous pouvez le retrouver en plein de couleurs, quoi. J'avais oublié de vous montrer ça de chez aussi Ikea. Donc on achète ça à l'unité, la petite fleur à l'unité et le petit vase. Donc franchement je kiffe parce que ça fait style Kenzo là, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Tac. Donc voilà. Ça coûte même pas 1 € chaque truc. Ensuite on va passer au niveau des sandales pour cet été. J'ai pris celle-ci de chez New Look à 14 €. Elles sont trop belles. Donc pour les filles qui ont des grands pieds comme moi, parce que je galère à trouver des chaussures, allez chez New Look parce que ça va du 36 au 43. Donc voilà. Ensuite celle-ci des noirs à 9 €. Donc voilà. Et je me suis repris des petits chaussons comme ça. Je suis trop à l'aise dans ces chaussures là. En rose comme ça, elles sont trop belles, à 9 €. Il y a plein de couleurs et niveau détail aussi. Ça va jusqu'au 43. On va passer au niveau des vêtements maintenant. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai cette chemise là, vous connaissez la corail, donc c'est la même en noir. Ces chemises là sont juste top. Donc elles sont longues comme ça, à manches longues. Et franchement pour même l'été et tout, c'est vraiment des chemises à voir. Elle est classe, simple et très belle. Elle existe aussi en noir à 29 € chez H&M. Ensuite je me suis acheté une jupe qui habille à 9 €. Donc c'est une jupe longue, grise. Très simple, très jolie. Je me suis acheté un t-shirt comme ça qui fait un peu effet indien, j'aime beaucoup. Les petites franges qui est en bas. Donc voilà. Voilà. Une abaya de chez El Bessira. C'est un... on peut appeler ça un vert... non, un bleu turquoise plutôt. Donc c'est le même style d'abaya que la rose que je vous avais montré dans une tenue du jour, mais là c'est une autre couleur. Donc voilà. Voilà. Et je me suis pris 3 foulards au marché.
Donc il coûte 1,50 €, un noir, un violet et un rose. Donc pour vous dire que les filles, au niveau des foulards, pour celles qui commencent à mettre le hijab ou qui le mettent et qui ont un petit budget au marché, on peut trouver son bonheur, 1,50 €. Ils sont très très beaux et une bonne qualité. Voilà. Mais faites attention parce qu'au niveau des pashmina, il y a deux qualités. Il y a une qualité qui est juste une catastrophe et il y a une autre qualité qui est un peu mieux. Donc ouvrez le plastique avant de les acheter. Et je me suis pris un haut aussi de chez H&M à 24 €. Il est magnifique, bien long. Franchement c'est un coup de cœur ce haut. Il est trop beau. Je ferai une tenue du jour avec. Il fait limite robe en gros à 24,90 €. Donc voilà pour tout ce qui est vêtements. Et je vais finir cette vidéo avec les livres, mes derniers livres que j'ai achetés. Alors, je le voulais depuis très très longtemps et vous le savez aussi. Et je l'ai acheté enfin. Donc voilà. Dans Riyad El Salihi. Les jardins des vertueux, donc en français. Voilà, c'est le livre à voir. Franchement, on peut avoir pas mal de réponses dedans au niveau du dîner et tout. Donc vraiment, c'est le livre à acheter les filles. Et je l'ai eu à Couronne, je crois, à 20 €, quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau des livres de poche basiques, j'ai acheté Le Poète de Gaza. Je le voulais depuis longtemps. Donc c'est un sorte de roman policier avec un agent des services secrets israéliens qui a une mission de quoi? De quoi? Je suis bête, moi je suis en train de lire, je dis de quoi? De capturer un gars qui est à Gaza. Et en fait il va, pour réussir cette mission là, il va entre guillemets aider le père de ce garçon qui est malade, qui est le poète justement, qui est un poète plutôt, tout au long en fait de sa mission militaire quoi, il va avoir des choses, il va être en doute et là justement le doute s'installe, est-ce qu'il doit continuer ou pas sa mission, est-ce que sa mission au final est correcte, et voilà. Donc c'est un livre aussi que j'aime beaucoup, que je suis en train de lire. Je sais pas si j'ai fait ça comme ça, voilà, je pense que vous le voyez bien comme ça. Donc c'est la collection Babel en livre de poche. Ensuite un livre un peu plus cool, plus drôle, sur un coup de foudre à Saint-Tropez, et après voilà un mariage, sauf que son mari est un macho et elle souhaite le changer, et quand elle va commencer à vouloir le changer, bah, les complications arrivent. Donc c'est J'ai épousé un... Je ne dirai pas la suite, vous voyez bien le titre. Mais qui est un livre plutôt drôle et pas mal. Qui a eu des très bonnes critiques aussi comme Le Poète de Gaza. Je crois qu'il y a eu une récompense pour l'auteur et tout. Ensuite, le livre que je l'ai acheté 10 ans après, mais que plein de gens ont, je pense, et qui a eu des bonnes critiques au niveau de la plume de la personne qui l'a écrit. Bon, voilà, à la base, c'est une personne qui écrit très bien, qui a une très belle plume. Et donc, je pense que ce livre va être un très bon livre. Et donc c'est le livre de Diams. J'attendais de l'avoir en format de poche parce que j'essaie de le trouver sur internet en format basique. Je préfère les vrais formats parce que je trouve que c'est plus joli, surtout quand on veut garder une collection de livres et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des livres, j'arrive pas soit à les trouver en format basique ou au niveau du prix. Donc je préfère investir sur un peu moins cher et comme ça pouvoir acheter beaucoup plus de livres. Donc c'est le livre de Diams que j'ai acheté hier à Leclerc à 6,84 €. Donc voilà, en format de poche. Donc je crois avoir fait tout le tour sur tous mes derniers achats. Bon, j'ai peut-être oublié quelques petits trucs, mais voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous souhaitez d'autres hauls tenues de jour, n'importe quoi, d'autres hauls tout simplement, dites-le moi en bas, tout en bas. Et voilà, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. Donc les vidéos, Inch'Allah, les prochaines vidéos, ça sera
des tenues du jour, des hijab tuto. Je regarde ici parce que j'ai mis une bougie et j'ai toujours peur que ces trucs là crament ou quelque chose comme ça. C'est une bougie que j'achète Carrefour et qui sent hyper bon. C'est la marque de chez Carrefour et elle est à 2 € et franchement l'odeur est juste mortelle. C'est la vanille. Voilà, je vous raconte ma petite vie quoi. Et donc voilà, les prochaines vidéos Inch'Allah, ça sera donc il y aura les bienfaits du Ramadan, donc avec les petits conseils et tout de comment comment passer un bon mois du Ramadan, les choses à faire, pourquoi et compagnie. Bon, après je suis pas un cheikh ou autre, une expert au niveau du din, donc je vous donnerai mes impressions à moi. Je vais vous faire aussi un tag pour apprendre à plus me connaître. Des hijab tuto pour l'été, un hijab tuto inspi Palestine que ça fait 10 ans que je vous dis que je vais faire mais je vous l'ai toujours pas fait. Et qu'est-ce qu'il y aura, des tenues du jour, ça je vous l'ai dit. Voilà, des hijab tuto pour l'été. Je vais aussi vous faire une vidéo des matières à prendre pour l'été et à éviter. Et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo pour les nouvelles hijab, les nouvelles hijabis qui veulent... quand je dis hijabi, c'est pas les filles qui sont sur YouTube, mais sur les nouvelles filles qui portent le voile et les petits conseils, des petites choses à avoir, des choses comme ça quoi. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me les mettez en barre d'infos et Inch'Allah je vous les ferai. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour rester tout en contact avec moi et aussi à ma page Facebook donc qui est My Hijab Style et donc c'est une page fan, donc il y a juste à cliquer sur j'aime les filles. Voilà, je compte sur vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum les filles.